Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je suis super excitée de vous retrouver pour enfin vous faire la deuxième partie du big haul que je dois vous faire depuis un mois maintenant, un truc comme ça. Et donc faut que je vous explique parce que là aujourd'hui on est le dimanche 26 juin. Je l'ai tourné il y a déjà 10 jours donc non il y a 9 jours, le lendemain de ma dernière épreuve. Et c'était une catastrophe, le tournage, le montage, une catastrophe en fait. Ma carte mémoire a encore bugué, comme d'habitude, on commence à s'y attendre. Et donc il me restait plus que la moitié de la vidéo, il y avait la moitié de ce qui me restait qui buguait. Donc du coup, c'est pour ça que je suis de nouveau ici pour vous la tourner. Et qu'elle met un peu de temps à arriver, et que du coup je vous ai mis une vidéo produit terminé la semaine dernière. Parce que voilà, c'était une véritable galère, je suis désolée, donc voilà, cette fois j'espère que ça ira, j'ai pas envie de la tourner une troisième fois. Je me suis munie de 3 cartes mémoire du coup, une, deux, plus celle qui est dans l'appareil photo. J'espère qu'il y aura pas de problème cette fois parce que j'en ai vraiment marre, surtout que c'est une vidéo qui est très longue à tourner. On va donc commencer sans plus attendre parce que comme vous pouvez le voir, j'ai beaucoup de choses à vous montrer, j'ai un sac plein à craquer qui est très lourd. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les bijoux, puis je ferai ensuite le maquillage, et puis enfin je vais terminer je pense par les accessoires divers en fait que je sais pas trop où mettre. Donc du coup on va commencer par les bijoux. Donc j'ai tout mis dans mon petit sac Jules Lavorcel. Déjà je commence par ce bracelet que j'ai mis très longtemps à recevoir et qui est la raison pour laquelle j'ai dû vous tourner cette vidéo après la fin de mes examens, parce que j'ai mis genre un mois à le recevoir. Il est super joli, donc vous voyez. Il est super joli, donc c'est des cubes et il y a des petits diamants à l'intérieur. Donc il est certifié argent véritable, je sais plus où est le poinçon mais je l'avais vu, donc après bon c'est de l'argent chinois, ça m'a pas coûté cher, ça a dû coûter 2 ou 3 euros. Je vous mettrai les liens si j'y pense, des bijoux que j'ai acheté chez AliExpress et des autres trucs si je les trouve, je vous promets rien. Et donc voilà, il est quand même très joli, les finitions sont pas top, il y a certains cubes qui sont pas très bien fermés en fait, qui sont pas très bien scellés. Mais bon après voilà, pour le prix que ça coûte, on va pas demander la lune non plus. Mais voilà, j'ai mis beaucoup de temps à le recevoir, donc c'est un petit peu décevant, j'ai dû attendre super longtemps. Ensuite j'ai fait quelques autres achats chez AliExpress en même temps que ce bracelet. Donc j'ai acheté déjà une chaîne et un pendentif donc, qui étaient séparés à la base. Donc le pendentif c'est comme le bracelet en fait, c'est assorti, c'est un cube avec un petit diamant à l'intérieur. Donc celui-ci la finition est très jolie voilà. Il est vraiment, enfin il n'y a rien à dire quoi, la qualité est très bien. Par contre je n'ai pas trouvé de poinçon, donc je pense que ce n'est pas de l'argent. Ça doit être peut-être de l'argent plaqué ou même du toc. Le pendentif a dû me coûter 1 euro, un truc comme ça. Et donc la chaîne m'a coûté 30 centimes, alors elle est très jolie, voilà c'est une chaîne toute fine. Et en fait elle a le poinçon, donc je sais pas si vous verrez grand chose, je vous montre quand même. Elle a un poinçon argent certifié, je l'ai déjà porté 1 ou 2 fois, pour l'instant il n'y a pas de problème. J'attends de voir avec la durée pour voir si c'est vraiment de l'argent, mais c'est vraiment très équitable, j'ai envie de dire, enfin c'est vraiment pas cher. Donc voilà, dans tous les cas c'est bien, j'en ai acheté 3 ou 4 pour aller avec des pendentifs que j'ai achetés et pour être sûre d'en avoir toujours en fait si j'en avais besoin. Donc voilà, j'en suis très contente et puis je l'ai reçu assez vite, donc ça c'est tout bénef. Donc voilà du coup les 3 autres chaînes que j'ai achetées, donc 30 centimes chacune, je crois que c'était 28 centimes, un truc comme ça. Donc voilà, pour l'instant elles sont encore emballées. Et en fait donc j'en ai acheté déjà 2 pour aller avec ces 2 pendentifs là. Donc voici, il y en a un blanc transparent et un violet, ils sont vraiment super jolis, donc je vais vous montrer le violet de plus près. Donc ceux-ci sont certifiés aussi derrière, hop je vous montre, je sais pas si vous verrez grand chose. Voilà, et donc il est comme ceci, vraiment très joli, je les ai pas encore portés. Je vais le faire quand j'en aurai l'occasion et puis je vais tester aussi et puis voilà, je pense que je vous dirai dans une prochaine vidéo si jamais j'y pense la qualité ou même sur Instagram, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre. Mais voilà, ça m'a l'air vraiment bien et ils sont super jolis, ils ont dû me coûter 50 centimes chacun, un truc comme ça. Donc voilà, c'est encore une fois rien du tout. Puis enfin j'ai acheté 3 colliers aussi chez AliExpress. Donc j'ai pris celui-ci, voilà. C'est un petit cœur noir et argent avec des petits diamants blancs. Donc celui-ci aussi est certifié. Donc il m'a coûté dans les 3 euros. Il est plutôt joli mais c'est pas du tout mon style en fait. Je voulais acheter quelques colliers voilà, pour voir un petit peu la qualité, pour voir un peu les finitions. Donc je pense que ça c'est le genre de collier que je peux tout à fait offrir ou même faire gagner, tiens pourquoi pas dans un concours, parce que je prévoirais de faire des concours quand j'aurai plus d'abonnés, peut-être à 500, peut-être à 1000, je sais pas encore. Mais donc voilà, c'est mignon mais c'est pas trop mon style. Puis bon c'est pas cher quoi. Ensuite il y a aussi celui-ci donc qui est rose. Donc celui-ci que je me souvienne,
Non, il n'y a pas de poinçon sur celui-ci, donc voilà, il est pas en argent. Il est joli aussi, il a dû me coûter aussi 3 €, un truc comme ça, voilà. Donc lui est très joli, c'est mon préféré des trois, je dois dire. Lui, je pourrais le porter, mais bon, j'ai déjà plein de colliers à vrai dire. Donc je sais pas trop ce que je vais en faire, peut-être que je vais le porter, peut-être que je vais l'offrir, ou peut-être que je vais le faire gagner. Puis enfin un dernier collier, donc c'est celui-ci, voilà, donc ça c'est un petit trèfle bleu qui est très mignon, mais encore une fois c'est pas vraiment mon style. Alors par contre la chaîne est quand même très jolie, je trouve, elle est assez particulière. Et je crois que celle-ci est poincée, alors il est poinçonné pardon. Là je le vois pas, mais je crois qu'il était poinçonné, donc voilà, très mignon aussi. Je sais pas encore si je le porterai ou pas, mais dans tous les cas voilà, comme les autres, je pense que je vais l'offrir ou autre, je sais pas encore, mais j'en ferai quelque chose dans tous les cas. Puis enfin, le dernier bijou, c'est donc le collier que j'ai sur moi, donc c'est mon chéri qui me l'a offert pour mes 19 ans. Donc du coup c'est un Skagen je crois, oui voilà Skagen, donc il était dans cette boîte là, super mignonne. Voilà, donc il l'a acheté chez Julien Dorcel, bon après je lui ai pas demandé le prix, normal. Hein. Donc c'est une perle en fait, entourée d'argent, du vrai cette fois, hein. C'est pas du chinois dans tous les cas. Donc voilà, il est super joli, je l'adore, je le porte très souvent. Je trouve qu'il fait très classe avec une petite chemisette, bon pas comme ça, mais pour travailler ou autre, ça fait vraiment classe, ça fait super. Donc voilà, je l'adore et il n'y a rien à dire de plus. Ce que je vais vous présenter en premier déjà, donc c'est des choses que vous avez déjà vues si vous avez regardé mes vlogs à Paris. Donc déjà pour commencer, il y a la Naked 3, donc, que mon chéri m'a offert pour Noël. Alors que dire de cette palette, franchement je l'adore, elle est superbe. Hop, alors attendez que je fasse pas tomber le pinceau. Voilà, elle est magnifique. Magnifique. J'ai fait déjà un tuto make-up avec, que je vous mettrai ici ou ici. Elle est superbe, je l'adore, elle est très pigmentée, les couleurs tiennent toute la journée, franchement il n'y a rien à dire. Donc elle coûte 50 €, mais vous devez tout le savoir et franchement elle est géniale quoi. Et puis aussi ce que j'ai acheté mais que je suis beaucoup moins contente, c'est un Melted de Too Faced. C'est la teinte Ruby, donc je vais vous la swatcher quand même. Donc voilà, j'ai été assez déçue de ce rouge à lèvres, je dois dire. Ça faisait très longtemps que j'en voulais un. J'arrêtais pas d'en entendre parler partout. Tout le monde disait que c'était une révolution et tout ça. Et puis finalement, je me suis laissée tenter et j'ai été très déçue. Faut savoir que ce rouge à lèvres coûte quand même 20 €. Donc bon, ça fait un peu mal aux fesses. Mais voilà, donc bon, la couleur est très jolie, l'application est très agréable, il n'y a rien à dire. Mais en fait au bout de 5 minutes il file dans les ridules, c'est une horreur. J'ai d'ailleurs fait un face à face entre ce rouge à lèvres et le Velveteen de Lime Crime, que je vous montre immédiatement hein, du coup, que j'ai acheté il y a quelques temps sur AliExpress, donc il m'a coûté genre 3 €, un truc comme ça. Donc la couleur est plutôt folle hein, on peut le dire. Voilà, donc j'ai fait un face à face entre ces deux rouges à lèvres, du coup je suis assez déçue des deux. Dans tous les cas je vous mets la vidéo d'un côté ou de l'autre. Mais voilà, franchement, autant l'un que l'autre, ils sont pas top. Honnêtement, je préfère le Lime Crime. Mais c'est pas fou non plus, mais ça passe quoi. Mais franchement, le Melted, je vous le déconseille. Il file dans les ridules. Au bout de 5 minutes, on en a déjà plein. Et en 1 heure, c'est déjà plus portable. Donc c'est vraiment une catastrophe. J'ai pas d'autres mots. J'ai essayé avec crayon, sans crayon. J'ai tout essayé, mais je sais pas du tout si c'est mes lèvres qui font ça. Mais c'est une catastrophe quoi, honnêtement c'est importable. Donc ensuite un peu après Noël je m'étais acheté des rouges à lèvres liquides Mina, vous devez les connaître. Donc voilà, j'en avais acheté 10, il m'en reste 9 parce que j'en ai offert un à une amie, parce que j'aimais pas la couleur, elle m'allait pas tout simplement. Donc voilà, ils m'ont coûté même pas une soixantaine de centimes chacun. J'ai fait une revue dessus, donc je vous laisse aller la voir directement, ce sera mieux. Mais donc voilà, ils étaient pas chers et du coup je les ai pris. Et si vous voulez en savoir plus, je vous conseille directement d'aller voir la vidéo, tout est dit, il y a les swatchs, il y a tout. Et donc pareil, donc j'ai acheté aussi des crayons à lèvres Minao. Donc pareil, j'ai fait une vidéo dessus, je vous dis tout là-bas, je vous fais les swatchs sur cette vidéo. Mais voilà, donc ils m'ont coûté 2,12 € les 10, là je les ai pas tous sur moi, bon il doit y en avoir dans ma trousse de maquillage, ou il y en a même que j'ai donné aussi parce que c'était des couleurs orangées, c'est des couleurs qui me vont pas du tout, mais bref. Si vous voulez avoir les 10 swatchs, savoir ce que j'en pense et tout ça, je vous conseille directement d'aller voir la vidéo. Ensuite pendant les soldes de cet hiver, donc j'étais allée faire un tour chez Nocibé parce que je m'ennuyais l'après-midi quand j'avais pas cours. Et donc j'avais acheté ce fard à paupières en crème. Donc déjà il bouge totalement dans le truc, hein. Il était à 4 € au lieu de 5 je crois. Et bon franchement c'est pas fou quoi. Je voulais essayer les fards crème mais bon celui-ci bon voilà, il y a des paillettes, il y a beaucoup de paillettes, ça ne peut pas dire le contraire. Mais il n'y a que dalle de pigmentation, enfin voilà, en fait c'est que des paillettes, on s'attend à une pigmentation, on s'attend à une couleur comme ça, mais en fait ça fait vraiment que des paillettes.
Donc du coup j'en suis pas convaincue, en plus ça s'applique pas très bien. Donc voilà, je voulais tester les fards crème, j'espère qu'ils sont pas tous comme ça, je réessayerai. Mais franchement celui-ci il casse pas des masses quoi, franchement j'ai dû le mettre une fois depuis parce que bon, quand vous voyez ça, on a vite compris quoi. Après ça j'étais passée à Leclerc et j'avais voulu réessayer des produits de la marque Maybelline pour vous faire un test en fait sur la marque, enfin pour vous faire une revue plutôt. Et donc du coup j'avais acheté 4 petits produits, donc j'ai acheté cette bébé crème que j'aime beaucoup, voilà je l'avais acheté 7 €, 8 €, un truc comme ça, donc je l'ai en teinte la plus claire. Et elle est très très bien. Donc voilà, si vous voulez voir aussi ce que je pense plus précisément des produits, je vous conseille d'aller voir la vidéo encore une fois. Donc du coup il y avait aussi ce blush, voilà. Très mignon, très rosé. Hein. Donc vous trompez pas quand vous l'ouvrez, en fait il s'ouvre comme ça. Moi j'avais essayé de l'ouvrir comme ça, j'avais failli le casser, enfin bref. Et donc c'est la teinte 70 Rose Madison. Ensuite j'avais acheté donc un petit rouge à lèvres, voilà comme ça. Un rouge foncé, donc qui ressemble beaucoup au 909 des rouges à lèvres crème de chez Kiko, les premiers prix. Il est légèrement plus clair quand même. Ils sont bons. Et c'est la teinte 547 Pleasure Me Red. Donc ça fait partie des couleurs sensationnelles, hein, je préfère vous le dire. D'ailleurs le blush c'est un Face Studio. Voilà. Et ça j'avais dû le payer ouais peut-être 8 €, 7-8 €, un truc comme ça. Je sais plus s'il y avait des offres dessus, mais donc voilà quoi. Et ensuite j'avais acheté donc une laque à lèvres et ça je m'attendais vraiment à autre chose quand je l'ai acheté. En fait ça fait juste une sorte de gloss, je sais pas, avec une texture un peu plus... je saurais pas comment dire. Par contre il sent très bon, alors ça c'est vrai que ça sent très bon, je saurais pas dire quoi, mais ça sent le sucré, un peu le... peut-être le churros ou un truc comme ça, c'est bizarre, mais il sent vraiment très bon. Mais voilà, après c'est une laque à lèvres, je m'attendais vraiment pas à ça parce que pour moi une laque c'est un truc vraiment qui accroche comme une encre ou comme ce que j'ai sur les lèvres. Mais pas du tout, donc voilà, après moi je suis pas fan de gloss, donc les laques ben non plus. Mais bon, voilà, j'aurais dû me renseigner, hein, c'est tout. Mais voilà, j'avais dû le payer 5 ou 6 € ça. Donc bon, ça va, c'est pas trop cher non plus, mais c'est pas ce à quoi je m'attendais. Alors maintenant on va passer à ce que j'avais reçu de mon stage chez Melvita. Je vous avais parlé de mon deuxième stage dans une vidéo blabla je crois, ou ça devait être une blabla ou alors une vidéo annonce. Et je vous avais dit que j'avais reçu donc des produits Melvita mais aussi du maquillage couleur caramel sous forme de testeur. Et que je vous montrerai ça dans une autre vidéo, donc du coup je vais vous le montrer maintenant. Donc j'ai reçu 7 fards à paupières, 6 rouges à lèvres et 2 poudres. Hop. Donc du coup en fait les poudres ce sont les mêmes, hein. C'est juste qu'il y a 2 testeurs, voilà. Donc c'est la teinte 01 de le fond de teint biominéral. Donc elles sont très bien, le packaging n'est pas top pour récupérer la poudre, mais la poudre en elle-même est vraiment très très bien, il n'y a rien à dire. Après c'est du bio, donc vraiment il y a très peu de composants allergènes et tout ça, donc ça c'est pas mal aussi pour les personnes qui ont tendance à être allergiques. Après voilà, c'est une poudre, il n'y a rien à dire de plus, elle n'a pas d'odeur, ça c'est bien. Parce que je connais des poudres qui puent, notamment j'en avais acheté une qui sentait mais vraiment le talc, c'était vraiment pas agréable. Et donc du coup ensuite il y a 6 rouges à lèvres, donc là il y a le 204 que je vous montre. Hop, donc voilà, le 204 est comme ceci, très joli. Alors la plupart des rouges à lèvres que j'ai eu sont un peu, je sais pas trop dire, nacrés, irisés. Donc c'est très joli sur les lèvres, ça change des rouges à lèvres mat ou des crèmes. Ensuite il y a le 203, donc celui-ci est très joli, c'est un que je mets quand je veux avoir des lèvres assez nude, voilà, il est aussi nacré irisé, très joli. Ensuite il y a le 244, donc celui-ci par contre est beaucoup plus rouge, c'est un rouge framboise bien intense. Alors les pigmentations sont très bien, je sais pas si vous voyez, je fais juste un aller-retour et c'est bien pigmenté quand même. Alors pour une marque bio c'est quand même pas mal parce que c'est plus difficile à faire avec des choses naturelles. Et donc là on a le 217, donc c'est le rouge un peu orangé, donc celui-ci je l'aime moins. Mais bon pourquoi pas, il n'est pas trop orangé donc ça peut passer. Ensuite il y a le 257 que j'aime beaucoup porter, c'est un très joli nude. Voilà, donc c'est celui qu'il y a tout en bas. Donc celui-ci c'est un crème, hein, c'est pas un irisé nacré comme les autres. Et du coup on a aussi le 234 qui est aussi un nude mais un peu plus rouge un peu. Voilà, si on le met en fine couche, j'ai envie de dire, ça fait quand même très nude. Mais sinon voilà, il est un peu rosé quand même, donc ça c'est un crème aussi. Et donc voilà les 6 rouges à lèvres que j'ai reçus. Puis enfin voici les fards à paupières que j'ai reçus. Donc ils sont dans une palette aimantée que j'ai acheté chez AliExpress pour 12-13 € je crois, que j'ai reçu récemment d'ailleurs.
les concernés sont ceux-ci. Donc là on a 7. Il y a en bas j'ai mis les mats. Et au-dessus j'ai mis des nacrés irisés ou pailletés. Donc voilà, elles sont très jolies. C'est toutes des teintes nude. C'est celles que j'avais choisies de toute façon et qu'elle a choisi de me donner. Hein. Donc voilà, très joli. Donc les couleurs je vais vous les dire quand même. Donc on a ce marron, c'est le 0,81. On a le 0,44 comme ceci. Ensuite on a lui qui ressemble beaucoup je trouve à la teinte limite je crois dans la Naked. Donc c'est le 66. Puis ensuite passons au pailleté, nacré, irisé, etc. Donc là on a le 100, le 111. Voilà. Donc très joli orange un peu chaud. Ensuite on a le 104 comme ceci, donc qui est assez clair quand même, ça c'est bien pour mettre à l'intérieur. Et puis enfin on a un blanc nacré, donc voilà, qui est comme ceci, et c'est le 0,25. Ce sont toutes des jolies couleurs je trouve, hein. De toute façon je les avais choisies comme je vous ai dit, donc bon, je vais pas choisir des couleurs qui ne me plaisent pas, et c'est toutes des choses qui peuvent passer bien pour du nude, pour faire de jolis dégradés qui vont bien d'ailleurs avec la couleur de mes yeux. Donc voilà, forcément, j'adore. Et donc du coup j'en profite pour passer directement aux produits qui m'ont été offerts lors de mon mini stage chez Leclerc. Je crois que je vous en avais parlé. Donc du coup voilà, pour nous remercier, ils nous ont offert quelques petits produits. Donc du coup il y a les 3 petites couleurs que vous voyez là. Donc il y a le blush. Donc le blush c'est la poudre Accord Parfait en teinte 95 rose amour. Très jolie, très pigmentée, voilà. Un petit blush mignon que j'aime beaucoup. Ensuite il y a eu les 2 petits, donc ça ce sont des petites poudres à contouring, que je vous dise la référence. Donc ce sont les Glam Bronze Poudre Duo Test. Le 101 Harmonie du coup la teinte, voilà c'est une teinte claire donc c'est la teinte qui me va personnellement. Ensuite j'ai reçu ce petit échantillon, donc c'est la teinte S13 magnétique. Alors par contre c'est illisible donc je saurais pas vous dire. Mais voilà, il y a 4 petites ombres à paupières, très jolies, dans les tons noirs et gris un peu. Très jolies en tout cas, c'est assez connu ça je crois de chez L'Oréal. J'ai eu un rouge à lèvres Color Rich, donc en teinte 287 qui est comme ceci, donc je vous le swatch. Voilà, très joli. Alors les Color Rich sont super bons. Ils ont une odeur assez fruitée, acidulée, je ne saurais pas trop dire mais ça sent vraiment très bon. Donc voilà, les pailletés. Donc ensuite j'ai aussi une petite version du L'Oréal Perfect Match, donc Accord Parfait. Hein. Donc je l'ai eu en ivoire rose, donc c'est matin, ça tombe bien. Hein. De toute façon c'était fait pour, on a fait des petits tests avec les couleurs et tout ça. Donc j'ai déjà essayé, je vous ferai une petite vidéo donc du coup sur la marque L'Oréal, une petite revue. Ensuite on a eu donc un crayon colle. Donc c'est Color Rich le col, tout simplement, en teinte 114 Lavender. Donc voilà, le petit violet qui est ici, qui est très joli. Ensuite on a eu 2 vernis, donc un de Maybelline, donc c'est le Tenu Strong Pro. Donc la couleur est très jolie, c'est celui que j'ai sur mes orteils actuellement. Je vais vous faire un mini swatch. Donc, il est comme ceci, très joli. C'est une couleur plutôt hivernale, mais moi sur les orteils j'aime bien, même pour l'été, j'aime pas avoir des couleurs trop claires sur les orteils, je sais pas, ça fait bizarre. Et donc on a eu le 1 seconde de Bourjois, donc avec le pinceau très large aussi. Le pinceau est large aussi sur le Maybelline que je vais vous montrer, hein, mais je préfère à la limite ce pinceau là. Voilà, là j'ai mis qu'une couche, il est pas très opaque dès la première couche, mais c'est parce que c'est un rouge, un vrai rouge. Donc c'est le 11 Rouge in Style, voilà tout simplement. Et le Maybelline du coup c'était le 287 Rouge Couture. Et du coup de L'Oréal toujours on a eu donc un petit chouchou impossible à mettre. Moi personnellement je l'aime pas parce que je déteste le doré, j'en porte pas, ça me va pas du tout. Et on a eu un petit carnet aussi avec un petit stylo tout mignon, donc voilà, un carnet classique. Mais une très gentille attention. Et donc pour finir on a reçu aussi une petite fleur de bain de la marque Dove. Donc voilà, ça c'était des petits trucs qu'on offrait aux clientes en fait qui venaient se faire des poses de vernis ou des maquillages dans notre stand. Et du coup il en restait, donc on nous en a offert une chacune. Voilà, elle est toute mignonne, en plus il fallait que je change la mienne, donc c'est top. Donc ensuite pour mon anniversaire j'avais reçu des offres. Donc j'avais reçu une offre de chez Kiko, donc c'était 3 produits achetés, 3 produits offerts, donc j'en ai profité. J'ai acheté donc la base pour les yeux que j'aime beaucoup, donc je l'ai eu à 5,50, un truc comme ça je crois. Donc elle est pas mal, alors la texture est très épaisse, hein, je dois vous le dire, ça fait bizarre au début mais voilà c'est comme ça en fait, l'embout. Parce que en fait j'ai presque terminé celle de chez ELF qui était à 1 € à l'époque, et maintenant je crois qu'elle est à 4 €. Donc j'ai dit non, je la rachète pas à ce prix là, c'est hors de question.
Donc du coup je me suis dit que j'allais tester celle-ci, j'en suis contente, je l'ai pas trop utilisée pour le moment mais j'en suis contente. Donc j'ai pris ensuite deux blushs de leur gamme Rebel Bouncy. Donc j'ai pris le 03 que je vous montre tout de suite. Donc c'est le Treasure Rose, excusez mon anglais. Hein. Voilà comme ceci, un petit rose très mignon, assez léger. Donc ce sont des blushs en crème. Donc à l'application c'est bizarre au début mais en fait c'est pas mal à mettre avec le doigt ou même le pinceau, ça va plutôt bien. Et donc le 04 c'est le Passion Red Wine, pardon. Je sais pas si vous entendrez, mais il y a mon frère qui fait la vaisselle à côté. Et donc c'est comme ceci, alors cette couleur est très jolie, ouais voilà, c'est vraiment une espèce de rouge rose foncé, enfin c'est le genre de couleur que j'adore en blush. Par contre, il faut en mettre légèrement parce qu'après, bon, ça fait vite trop rouge, mais ce genre de couleur, j'adore vraiment et j'ai dû les payer du coup, j'en ai payé qu'un du coup, mais ça devait être 7 €. Puis ensuite, je me suis pris un anti-cerne de chez Kiko, donc j'ai été fascinée de la petitesse de la chose, c'est ridicule je trouve, je m'attendais vraiment à quelque chose de plus gros, donc j'ai dû le payer 7,50 €, un truc comme ça. Alors je vous dis les prix que ça coûtait, mais j'en ai payé qu'un sur deux du coup de produit, donc je sais plus ce que j'ai payé ou ce que j'ai pas payé. Mais donc voilà, la couleur est très bien, c'est très clair, donc pour sous les yeux c'est vraiment top. C'est pas celui que j'ai aujourd'hui, mais voilà, je l'aime beaucoup, je l'applique avec mon mini beauty blender que j'avais eu chez AliExpress, je vous l'avais présenté déjà. Donc voilà, j'en suis très contente, malgré qu'il soit tout petit, bon. Mais je me suis rendu compte après que c'était la taille classique, parce que en fait j'en ai acheté un chez ELF aussi, et je vous le montrerai juste après. Et donc du coup je me suis acheté aussi donc un crayon couleur chair, parce que ça c'est genre un classique qu'on se doit d'avoir quand même dans le truc, donc c'est celui d'en bas, donc il est assez clair. Et bon voilà, j'en mets pas très souvent, mais en fait c'est le genre de truc dont on peut toujours avoir besoin, et vu qu'il me fallait un sixième produit, bah, je me suis dit tiens je vais prendre ça. Donc c'est d'une gamme aussi, une édition limitée, pardon, elle doit être terminée d'ailleurs. Alors là par contre il n'y a pas marqué le nom, mais très mignonne cette collection. Et donc dernier truc, c'est un truc que je voulais depuis très longtemps, c'est les pinceaux de voyage en fait de chez Kiko, donc c'est dans cette petite trousse. Donc là je les ai remis dans leur pochette, mais à la base il faut savoir qu'ils sont dans ma trousse de maquillage, dans mon sac tout le temps, parce que je les adore en fait, et que c'est fait pour quand même. Donc voilà, on a 5 pinceaux, donc on a un pinceau pour le fond de teint, enfin pour la poudre surtout, tout simplement, hein, qui est très très bien. Alors ils ne piquent pas du tout, ils sont très doux ces pinceaux là, franchement j'en suis très contente. On a ensuite celui-ci, donc voilà, là on a un truc qui peut faire autant pour les yeux que pour le visage. Et là cet embout, je sais pas trop à quoi il sert, je dois vous avouer, mais bon peut-être que je le découvrirai par la suite. On a un double pinceau pour les yeux, donc voilà, ils sont tous à double embout sauf le pinceau poudre. Donc ça c'est super pour estomper, voilà, c'est un pinceau un peu double, rond. Donc là on en a un qui est biseauté, voilà, super pratique aussi. Alors là celui-là je l'adore, donc c'est un petit pinceau lèvres qui est pointu au bout, c'est super pratique pour faire quelque chose de précis, j'adore. Puis de l'autre côté on a un pinceau biseauté, donc voilà, là c'est pour les yeux, hein, très clairement. Donc il est très fin, ça c'est super vraiment, qu'il soit aussi fin, franchement c'est top pour faire un ras des cils. Et puis ensuite on a donc celui-ci, donc c'est un petit embout mousse pour les yeux. Et de l'autre côté donc on a un pinceau, ils sont peur, mais pas rond cette fois, hein. Il est plutôt rectangulaire je dirais. Mais donc voilà, je les utilise vraiment tous, à part comme je vous ai dit cet embout que je comprends pas trop. Et voilà, franchement c'est top, ils rentrent nickel dans la trousse, ils sont super bien en fait, il y a autant de poils, ils sont aussi touffus, aussi qualitatifs en fait que des pinceaux normaux. Donc ça c'est vraiment un avantage de pouvoir partir en voyage, ne pas s'encombrer et avoir quand même la même qualité, voire une qualité supérieure. Parce que ces pinceaux oui sont meilleurs que certains que j'ai déjà testés. La trousse coûte normalement 25 €, mais du coup ouais, ça m'est revenu moins cher vu que je payais pas 3 produits sur 6. Et donc voilà, je me suis dit c'est le moment de les essayer et je me suis lancée et franchement je regrette absolument pas. Puis toujours comme offre pour mon anniversaire, j'ai eu une offre de la part de ELF, donc qui me proposait la livraison je crois gratuite à partir de 10 € d'achat. Donc je me suis dit tiens, pour une fois qu'il n'y a pas besoin de 25 € d'achat et tout ça, je me suis dit bon pourquoi pas, parce qu'il y a quelques produits que j'avais encore envie de tester malgré ma déception qu'ils aient augmenté tout leur prix. Et donc du coup j'ai pris quelques produits, donc j'ai pris déjà ce crayon à lèvres, en fait c'est un jumbo mais pas très large non plus. Donc la mine est comme ça, on peut la pousser, j'ai déjà rétractable mais oui c'est un peu ça. Donc là il fait très marron mais en fait c'est vraiment un prune. Appliqué avec la bonne couche, il est très joli, il sent très bon. Et par contre la première fois que j'ai mis dans mon sac, pour tout simplement remettre dans la journée, hein,
la mine s'était carrément barrée du truc et je l'avais retrouvé comme ça dans le capuchon, donc c'était pas le top. Après je l'ai refixé et maintenant il n'y a plus de problème. Donc bon, c'était juste la finition qui était pas très bien faite, il avait pas très bien rentré dans le truc, mais bon, c'est pas top quoi, mais malgré ça il est très bon, il est très beau pardon. Et il y a un petit goût super agréable sur les lèvres quand on le porte, donc ça c'est un petit plus. Et je crois qu'il m'avait coûté 2,50€ ou 3€, un truc comme ça, parce que maintenant avec leur nouveau prix je sais plus. Ensuite j'ai pris un crayon blanc avec un taille crayon dessus. Alors ça je suis pas très contente parce que je trouve pas ça hygiénique en fait d'avoir un crayon, d'avoir un taille crayon directement sur le crayon. C'est un crayon blanc en plus de ça, donc c'est pas top quoi. Bon après je vous montre quand même, mais c'est un blanc classique. Hein. Ok, par contre quand j'appuie la mine se barre un peu. Voilà, alors après ça devait être 2€, un truc comme ça, donc bon je l'ai pris quand même. Hein. Un crayon blanc c'est toujours, comme je disais tout à l'heure, c'est un peu un truc dont on peut toujours avoir besoin, comme le crayon cher, donc je l'ai pris. Il était pas cher, donc voilà. Ensuite j'ai pris un mascara qui est à 1€, que j'ai pas encore testé, mais que je vais pas tarder à tester. Parce que tout simplement 1€ c'est pas cher et que bon il avait l'air pas mal. C'est le Lightening and Defining Mascara pardon. Soit je le testerai, soit je le ferai gagner, je sais pas encore. Ma foi 1€ c'est pas grand chose hein. Et donc après j'avais pris donc, le fameux anti-cerne dont je vous ai parlé, donc, qui est tout aussi petit que celui de Kiko. Quoique non, enfin ils sont aussi petits sauf que celui de LF est un peu plus épais, voilà. Mais voilà, j'ai pu me rendre compte qu'en fait c'était la taille classique. Alors par contre chez ELF il y a un gros problème au niveau des couleurs, parce que les couleurs ne ressortent pas du tout comme on les reçoit en fait. Ça je l'avais vu vraiment plus clair et bon c'est un peu foncé. Après l'avantage c'est que c'est une couleur assez jaune, enfin ça a des sous-tons plutôt jaunes, donc pour les cernes c'est bien pour les camoufler, heureusement, parce que sinon j'aurais été très déçue. Après avec l'été qui va arriver aussi je vais être un peu plus bronzée, donc c'est pas mal, mais bon c'est quand même trop foncé. Et ce sur quoi je l'ai le plus remarqué en fait, c'est cette poudre que j'ai achetée 4€ à l'époque, mais qui est passée à 5€ juste après, je vous explique. Hein. Donc voilà, elle est comme ceci. Alors déjà elle est beaucoup trop foncée, elle est hyper poudreuse, je sais pas si vous voyez, c'est dégueulasse. Donc voilà, il y a la petite éponge en dessous que je pense pas utiliser. Et donc en fait elle est arrivée casser ma boîte tout simplement. Donc voilà, doublement déçue par ce produit, même triplement déçue parce que la couleur est trop foncée. La poudre est extrêmement poudreuse, ça fait bizarre de dire ça, mais voilà, j'ai à peine fait ça et ça m'a fait un nuage de fumée. Et en plus de ça, packaging cassé. Donc j'ai envoyé un message au service client, tout ça. Donc au début ce qu'il m'avait proposé c'est soit de me renvoyer le même produit gratuitement, soit de me faire bénéficier de 5€ sur le site. Truc totalement stupide en fait, parce que bon, la poudre est à 4€. On profite de 5€ sur le site, faut payer la livraison en plus, et en plus de ça, entre temps cette poudre là était passée à 5€ hein, quand même, faut le dire. Ils avaient augmenté de 1€ entre le temps où je l'ai acheté et 3 jours plus tard où j'ai reçu la commande. Enfin 3 jours, je sais plus exactement, mais bref. Et donc du coup je leur ai dit non, je vais pas refaire de commande alors que je suis aussi déçue que ça, donc renvoyez-moi la même. Et j'avais demandé si c'était pas possible de la recevoir en plus clair, ils m'ont dit non, on peut vous renvoyer que le produit que vous avez commandé. Super. Et donc par gros coup de chance, ils avaient plus cette poudre là, donc ils m'ont proposé de choisir un autre produit, donc qui était aussi passé à 5€ mais qui était à 4€ à la base. Donc du coup j'ai pris le Lip Exfoliator De chez eux du coup, je veux dire de chez eux mais c'est inutile. Donc voilà c'est ça, donc c'est un petit gommage pour les lèvres, donc ouais on verra, non on voit carrément rien. Mais il sent plutôt bon, il exfolie plutôt bien, ça faisait un moment que je voulais tester ce produit là mais j'avais pas pensé sur le coup. Donc bon, heureusement que j'ai reçu ça, ça remonte un peu mon estime, mais bon je suis quand même très déçue, même si ce produit là je l'aime pas mal. Dites-moi si vous souhaitez que je fasse une revue sur les produits que j'ai achetés là, pareil peut-être pour Kiko ou pour les autres marques, parce que bon c'est des trucs que j'ai jamais testé, que j'ai jamais présenté, du coup je pense que ça peut être pas mal. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire, mais du coup bon je suis quand même un peu déçue de cette commande, malgré qu'ils aient su me renvoyer quand même le truc. C'est pas top franchement quoi. Et puis enfin dernier produit pour mon anniversaire, en fait j'avais reçu un chèque de 10€ sans minimum d'achat pour mon anniversaire de la part de Oya. Donc du coup j'y suis allée et j'ai acheté donc ce rouge à lèvres liquide, c'est un arc-en-ciel, c'est celui que j'ai sur les lèvres, donc c'est un mat Hysteria. Et la teinte c'est le 338 framboise swing. Donc voilà, vous pouvez le voir sur mes lèvres, la couleur est très jolie. Il tient plutôt bien, je dois dire la tenue est pas mal. Il colle légèrement mais franchement ça gêne pas.
Et donc voilà, donc il m'a coûté du coup 2,90 €, donc je me suis dit bah, c'est le moment de tester un nouveau produit, ça peut être pas mal. Surtout que bon, 12,90 € je trouve ça un peu cher quand même à mettre dans un petit rouge à lèvres liquide comme ça, même s'il est très joli, je dis pas le contraire, mais c'est une marque que je ne connais pas, donc je sais pas ce qu'elle vaut. Et du coup bon, je me suis dit bah, 2,90 €, tu prends pas beaucoup de risques, vas-y quoi. Donc du coup c'est ce que j'ai fait, et j'en suis très contente, voilà. Et donc nous arrivons enfin au dernier produit de maquillage. Donc c'est tout simplement un petit vernis de chez Yves Rocher. Donc voilà, qui est comme ceci, voilà. Donc c'est un petit vert un peu menthe, un peu clair quand même. Donc c'est la teinte 71 menthe, voilà, tout simplement. Je vais vous faire un petit swatch quand même. Donc voilà, j'aime beaucoup les vernis d'Yves Rocher, donc ça doit être mon 4e ou 5e que j'ai là. Je voulais une couleur qui puisse être... enfin, une couleur que j'avais pas déjà, parce que des verts j'en ai pas. Hop, donc voilà, il est très joli. Après ça c'est le genre de couleur que je porte vraiment pour faire un nail art. Je porterai pas du vert sur tous mes ongles, hein, très clairement. Ou peut-être sur mes pieds à la limite. Pour l'été ça peut être pas mal, mais je sais pas, sur les mains non, c'est pas le genre de couleur qui me plaît trop à mettre sur tous les ongles. Mais voilà, comme je vous ai dit, un nail art ça peut être pas mal et c'est une valeur sûre. Donc bon, les Yves Rocher je les aime beaucoup. Donc du coup j'en ai acheté un, c'est 2,50 € comme d'habitude, donc c'est pas grand chose. Et du coup avec ça j'ai reçu aussi donc des petits bracelets, voilà. Donc ça je sais pas trop ce que je vais en faire, je les ai tachés. Je sais pas comment j'ai fait mais bref j'ai taché le sachet. Donc voilà, ils sont quand même mignons, je les ferai peut-être gagner aussi, je les donnerai peut-être, je les offrirai, je sais pas. Je pense pas qu'ils m'iront parce qu'ils ont l'air quand même assez larges et moi j'ai des tout petits poignets. Donc voilà, rien d'intéressant non plus, mais voilà, donc c'était le dernier article maquillage, enfin. J'ai eu un petit souci de batterie mais là je viens de recharger donc c'est bon, il n'y a plus de problème. J'ai regardé avec les morceaux de vidéo et tout va bien donc je suis contente. Et donc du coup on en était donc aux accessoires, les trucs d'hiver etc. Donc du coup j'ai acheté une valise qui est Maus, hein, c'est la plus grosse taille, elle est comme ça et comme ça d'épaisseur. Donc elle est noire et en fait je l'ai achetée pour aller passer mon examen d'esthétique parce que je suis allée le passer à 150 km et qu'il fallait que j'ai toutes mes affaires avec moi, donc j'ai acheté cette grosse valise. Et là maintenant il y a toujours toutes mes affaires d'esthétique dedans parce que c'est plus pratique pour les ranger tout simplement. Dedans il y a tout mon linge, il y a les serviettes, il y a ma tenue, donc mes chaussures, mon haut, mon bas. Il y a tout ce qu'il faut, il y a tous mes trucs. Après j'ai ma mallette de maquillage aussi qui est à côté, mais donc voilà, j'ai tout qui est rentré dedans. Et donc j'avais payé, en fait c'était un lot de 3, c'était 80 € les 3. Il y avait donc la grosse version que j'ai, ensuite il y avait une un peu plus petite et une encore plus petite. Et franchement 80 € c'est rien du tout et la qualité franchement elle est là quoi. Je l'ai acheté sur Jago, je vous mettrai le lien. Mais voilà, j'en suis très contente pour le moment. Après voilà, j'ai pas trop fait de voyage encore avec, on verra avec le temps, mais pour l'instant j'en suis très contente. Puis ensuite, donc quand j'étais allée à Yves Rocher, je sais plus si c'était la fois du vernis ou une autre, j'avais reçu donc une petite boîte, donc comme ceci, donc il y a encore le petit truc dedans. Donc c'est une petite boîte en métal, tout simple. Et en fait je m'en sers pour mettre mes rouges à lèvres Minao dedans. Parce que je trouve que en fait ils rentrent tous nickel, en fait c'est pile la taille. Et je trouve que ça fait bien, voilà, il y a écrit ma boîte à astuces et de l'autre côté My Smart Beauty Box. Donc voilà, toute mignonne et puis bon, je l'utilise pour mes rouges à lèvres, pour mes crayons. Et voilà, j'en suis contente, j'avais besoin d'une nouvelle boîte, donc j'ai eu celle-ci en cadeau. Puis ensuite j'avais commandé pas mal de photos sur plusieurs sites. Donc déjà je vais vous montrer les plus lointaines. Donc j'avais commandé sur le site Cheers. Parce qu'en fait la première commande on a 10 photos en mode Polaroid offertes. Donc du coup j'ai testé. Et d'ailleurs j'ai un code pour vous faire bénéficier donc des 5 € en cadeau. Donc en fait c'est pour prendre 10 photos normalement. Donc je vous le mettrai en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment pas mal, la qualité est vraiment top. C'est une qualité photo en fait, hein, vraiment. C'est pas une qualité cartonnée ou quoi. Donc du coup j'ai pris mes 10 petites photos, voilà, il y a des photos avec mon chéri, des photos avec mes amis, il y a des photos, ça c'est un nail art que j'avais fait avant de commencer ma chaîne YouTube, sinon je vous l'aurais présenté. Voilà, il y a un peu de tout, il y a du KFC aussi. Vive la grosse! Donc du coup voilà, j'en suis très contente, la qualité est pas mal. Peut-être que si j'ai besoin d'autres photos Polaroid, je prendrai sur ce site, mais actuellement j'en ai pas du tout besoin. Surtout que j'en ai commandé d'autres chez Photobox parce que c'était 5 € je sais plus, les 50 photos je crois. Donc du coup j'ai voulu tester avec livraison offerte. Donc voilà, on reçoit 2 petits cartons comme ça, donc c'est très rétro, c'est super mignon, j'adore. Voilà, on a des petits trucs comme ça. Et donc on reçoit, hop, comme ceci, emballé, voilà.
Voilà, c'est très mignon. Alors par contre cette fois c'est une qualité carton, hein. Voilà, c'est du carton. Donc bon, c'est pas top, c'est pas le mieux, mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis bon, voilà, j'ai imprimé mes petites photos aussi pareil, voilà. Après voilà, comme c'est une qualité carton, c'est un peu moins bien, mais après c'était pas cher, donc j'ai voulu tester, mais j'en reprendrai pas parce que voilà, moi si j'achète des photos, c'est pour avoir une qualité papier photo en fait, c'est pas pour avoir du carton, parce que à la limite j'aurais pu les faire moi-même, ça aurait été mieux. Et pareil pour l'autre, bon je vais pas vous le montrer, c'est pas très intéressant, c'est la même chose de toute façon. Donc bon voilà, après c'est arrivé quand même assez vite, donc l'envoi est plutôt pas mal, donc c'est sur Photobox. Mais c'est pas mon site préféré de photos. En fait mon site préféré de photos c'est Snapfish. Parce que la qualité est nettement supérieure. En fait j'avais déjà commandé des photos normales chez Photobox. Et pareil chez Snapfish. Et en fait Snapfish ce qu'ils font c'est que souvent ils font 1 centime la photo jusqu'à 50 photos. Donc du coup à chaque fois qu'ils font cette offre, et ben j'en profite. Et donc là je me suis pris 50 photos voilà, de famille, d'amis, de mon petit ami aussi voilà. Et en fait ce qui est bien avec ce site c'est que si on a des formats de photos qui ne sont pas en 10-15 ou 11-15, en fait ils les ajustent eux-mêmes. Par exemple ça c'est une photo de Snapchat, vous savez qu'en général les photos de Snapchat sont très longues. Donc voilà, c'est clairement pas du 10/15, hein, là on peut s'en rendre compte. Et la photo n'a pas été coupée en fait, ils ont vraiment conserver les dimensions, donc ça c'est vraiment l'avantage chez Snapfish qu'il n'y a pas chez Photobox, parce que quand j'avais fait ma commande de photos chez Photobox, et ben la plupart de mes photos qui étaient carrées ou qui étaient en format Snapchat avaient été découpées, donc c'était vraiment nul en fait. J'avais été déçue parce que bon, quand on commande des photos on s'attend à voir la photo entière quoi, pas un morceau de photo, il manque la tête de quelqu'un ou quoi que ce soit quoi. Donc voilà, et donc ça je les ai eu du coup pour 5 € parce que c'était 50 centimes les photos et 4,50 € la livraison je crois. Donc voilà, à chaque fois qu'il y a cette offre là j'en bénéficie de toute façon parce que c'est vraiment top. Et j'ai jamais été déçue par ce site. Alors ensuite, alors là vous allez me prendre pour une gamine, mais j'ai acheté donc un petit truc de pèse. Vous avez tous dû connaître ça quand vous étiez plus jeune, voilà c'est hop ça. Et donc je l'ai acheté avec la tête de peau, c'était pour la sortie de Kung Fu Panda et j'adore ce film, j'adore ce personnage, je le trouve trop mignon. Et j'adore les pèses aussi, ça m'a rappelé mon enfance, donc quand je l'ai vu je me suis dit obligé je l'achète. Donc voilà en fait c'est quand vous faites ça, il y a un petit moment plus tard, bon là il est vide, je les ai finis hier soir quand je regardais mon film. Mais voilà j'adore ça et il n'y a rien à dire de plus, je l'avais payé 2 € je crois, il est super mignon. C'est dommage que ce soit orange, ça j'aurais aimé une autre couleur mais bon pourquoi pas hein, ma foi. Il est mignon quand même, hein, franchement. Donc voilà, je suis contente, hein, c'est mon petit truc de gamine, mais je suis contente. Et donc pour terminer, en fait ce qu'on a dans le Rhône-Alpes, c'est qu'on a une carte Emra et on bénéficie de tout plein de petits avantages en fait en étant étudiant. Et notamment on a une certaine somme à dépenser pour acheter des livres scolaires ou des livres de lecture tout simplement. Et donc moi il me restait des sous sur ma carte parce que cette année j'ai acheté un seul livre. Donc du coup il me restait pas mal de sous. Et j'en ai profité donc pour acheter donc, le livre d'Andy, donc je comptais pas l'acheter à la base, mais dans les livres qui étaient vendus dans cette petite librairie, en fait c'est ce qui m'intéressait le plus, donc je me suis dit pourquoi pas. Et puis en fait le truc qui m'a plu c'est que c'est pas une biographie en fait, parce que moi je trouve ça super prétentieux de faire une biographie genre à 23 ans, de dire ouais ma vie voilà je suis youtubeuse etc. Et en fait c'est pas du tout ça, c'est vraiment une histoire donc... Voilà, c'est l'histoire de Lindsay qui a 24 ans, donc voilà, c'est carrément pas l'histoire d'Andy, même si elle a dû s'y identifier un petit peu. Et voilà, ça donne vraiment envie de lire, il y a des petites images, il y a des trucs super attrayants en fait. Voilà, c'est vraiment un livre qui fait jeune, qui fait dynamique, donc j'ai hâte de commencer à le lire. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous voudriez que je fasse une vidéo sur ce livre pour vous dire ce que j'en ai pensé, etc. Parce que je sais que il y a pas mal de youtubeuses qui font ça et je me dis que ça peut être pas mal parce que c'est un livre qui est quand même très demandé, très connu parce que voilà c'est un livre de youtubeuse encore. Donc voilà, n'hésitez pas, j'aimerais bien m'essayer à faire ce genre de vidéo. Donc si vous le souhaitez je le ferai. Et donc du coup le prix il est à 15 € normalement, mais du coup je l'ai pas payé hein. Et donc du coup vu que c'était une petite librairie comme je vous ai dit, donc j'ai pu acheter 2 petits trucs en plus. Donc j'ai pris une trousse en cuir véritable. Et en fait je l'ai prise parce qu'elle est beaucoup plus fine que ma trousse habituelle. Donc ma trousse habituelle c'était une Espac depuis la 5ème. Et genre elle faisait presque le double. Et donc là j'avais besoin d'une trousse plus fine. Et en fait il y a tout qui rentre dedans. Donc voilà, 8 € une trousse en cuir. Franchement il n'y a rien à dire, la qualité est top. Voilà franchement
il y a tout qui rentre et ça suffit amplement pour, surtout pour un CAP esthétique quoi, il n'y a pas besoin de 36 stylos, il n'y a que de la pratique presque. Et du coup je me suis aussi acheté un petit portefeuille comme ça, enfin petit, c'est pas trop le mot, un gros portefeuille plutôt. Celui-là n'est pas en cuir, hein. C'est pas du vrai cuir. Donc là on peut mettre des petites cartes, voilà, des cartes de fidélité, des cartes de visite, plein de trucs. Hop, ensuite on a ça, donc pour mettre les papiers, les billets, etc. Il y a tout plein de rangements, c'est ça qui est bien. Et de l'autre côté, donc on a le petit porte-monnaie, voilà, pour mettre la monnaie du coup. Alors celui-ci, je l'ai payé 15 € je crois, 12 € ou 15 €. Il est pas mal. Il est un petit peu gros pour moi tous les jours parce que moi, mon portefeuille, il fait cette taille-là. Voilà, ça rentre dans mon sac, ça rentre pas dans la petite pochette arrière de mon sac. Mais ça peut être pas mal pour une soirée ou quoi, je le trouve quand même très classe. Donc voilà, et puis j'avais des sous à dépenser, donc j'ai pris ça parce qu'elle vendait des petits trucs hors livre, etc. Donc j'ai pris ça, et j'avais aussi acheté un stylo plume à mon meilleur ami et aussi un autre à mon frère pour ses 17 ans. Donc voilà, du coup j'ai pu user un petit peu tout ce qu'il y avait sur ma carte, j'étais contente et comme ça c'est bénéfique pour la libraire et c'est bénéfique pour moi, donc franchement il n'y a pas de quoi se plaindre quoi, c'est tout bénéfique. Donc voilà, sur ce, ma vidéo est enfin terminée. Ça a été un petit peu long, je sais pas combien de temps ça prendra. Je pense que j'ai dû tourner pendant au moins 1 heure. J'essaierai de raccourcir ça au maximum parce qu'une vidéo d'1 heure c'est pas possible. Cette partie-là est encore plus longue que la première. Mais voilà, au moins je vous ai montré tout ce que j'avais à vous montrer depuis un moment. C'est réglé. Je vous ferai peut-être un haul si je fais pas mal d'achats cet été, sachant que j'ai commencé à travailler à Melvita depuis le 21 juin, donc je vais travailler tout l'été, je vais avoir quelques week-ends de libre pour voir mon chéri, pour voir mes amis et tout ça, mais voilà, je vais pas mal bosser, du coup je resterai au rythme d'une vidéo par semaine si j'y arrive, parce qu'il y a beaucoup de semaines où je vais faire 6 jours étant donné que j'ai demandé quelques week-ends, et je pense pas tourner les rares week-ends où je serai avec mon chéri. Donc voilà, je vais essayer de rester au rythme quand même une vidéo par semaine, pardon. Je vous promets rien mais je vais faire au mieux. Donc voilà, en tout cas j'espère que ce haul vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. N'hésitez pas aussi à liker ma page Facebook et à vous abonner à mon compte Instagram comme je vous ai dit tout à l'heure. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. Et sur ce, je vous fais de gros bisous. J'espère que vos épreuves se sont bien passées. Moi, elles se sont bien passées, donc je suis contente. Je pense que je vais l'avoir. Je vous avais dit que je vous donnerai les résultats, ce sera fait quand je les aurai. C'est début juillet, le 4 juillet je crois. N'hésitez pas à me dire vous aussi si ça s'est bien passé. Et sur ce, comme je vous ai dit, je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.